Bonjour, c'est Isabelle Morin. Je termine aujourd'hui cette série de vidéos sur les émotions. Je suis désolée, j'ai commencé ça il y a 3 mois et puis le confinement est passé par là. Prochaine fois que je vous fais une série de vidéos, je m'engage à faire les vidéos les unes à la suite de l'autre pour plus de fluidité. Alors pour mes mots, j'avais commencé avec la vidéo numéro 17. Je vous remets le lien. La vidéo 17 où j'abordais combien nos émotions nous étaient utiles, indispensables pour notre survie et en ce sens, on en a vraiment besoin. La première étape que je vous ai proposée, c'est de commencer par identifier son émotion. Parfois, ce ressenti est désagréable, on a tendance à le mettre de côté. Là, au contraire, moi, je vous invite à le regarder pour identifier est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la joie. Ensuite, dans la vidéo 24, je vous proposais d'accueillir ces émotions telles qu'elles sont. Une fois qu'on les a reconnues, les accueillir sans jugement, qu'elles soient agréables ou pas, les prendre comme ces informations précieuses qui viennent nous informer sur un vécu important pour notre survie. Aujourd'hui, troisième et dernière étape, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on passe à l'action? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, nous sommes comme des cocottes minutes. Ces émotions, ces vécus intenses créent des pressions qui s'ajoutent, qui se cumulent et si on ne libère pas la soupape, on finit par exploser. Il est juste indispensable effectivement de, libérer la soupape, de libérer nos émotions pour éviter cette accumulation. Plus tôt on le fait, plus régulièrement on le fait et plus c'est confortable. Alors, comment faire pour libérer ses émotions? Il y a plein de manières de faire. Moi, je vais vous proposer 4 ressources, que j'ai par rapport à enfin plus de 4, mes ressources par rapport à ces 4 émotions de base. Par exemple, la peur, moi, quand j'ai peur, je vois que, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de me sentir soutenue, d'échanger avec quelqu'un par rapport à ce que je vis et ça va me permettre ensuite de sortir de l'immobilisme qui est entraîné par la peur pour passer à l'action. Quand je ressens de la colère, il faut que ça sorte physiquement. Alors, par exemple, je peux crier. Pour ça, j'utilise ma voiture. Crier un bon coup dans la voiture sans déranger personne. Ça peut être aussi de taper dans un ballon, taper dans un punching ball, me défouler, partir faire un footing un peu plus intense que d'habitude. Il faut que ça sorte physiquement. Quand je suis triste, je j'ai besoin de pleurer, de verser des larmes, que ce soit seul ou avec quelqu'un, parfois avec un élément déclencheur. Et puis j'ai aussi besoin de beaucoup de douceur, de prendre soin de moi dans quelque chose qui soit très, très cocooning. Et puis dernière émotion qui est plus facile puisqu'elle est plus agréable en général à ressentir, la joie. À ce moment-là, j'ai besoin aussi de manifestations, physiques, de rire, de mouvements légers et puis le besoin de partager avec d'autres, de communiquer, cette joie, contagieuse. Voilà, vous pouvez alors voilà pour mes astuces, vous pouvez aussi en avoir d'autres. L'essentiel à retenir, c'est que c'est indispensable de libérer, d'extérioriser, d'exprimer pour ne pas garder en soi un cumul d'émotions. Voilà, cette, 3 vidéo clôture notre série sur, la dédramatisation des émotions et quelques astuces sur quoi en faire. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo surprise.